Bonjour, ici Samuel Parent. On parle du lexique du marketing numérique et aujourd'hui on adresse la question c'est quoi un rebond? Et plus particulièrement, dans quel contexte on emploie le terme rebond ou encore bounce en anglais. Aujourd'hui on parle du bounce ou rebond. Et non, on ne parle pas des petites feuilles qu'on met dans la sécheuse pour que notre linge sente bon. On parle du marketing numérique et un rebond. La définition dépend entièrement du contexte dans lequel on l'emploie. On va adresser deux grands sujets dans cette vidéo. Premièrement, le rebond dans un contexte de site web et le rebond dans un contexte courriel. Sur un site web, Google Analytics et autres systèmes analytiques déterminent un rebond comme étant une session, une visite, qui dure une page. Dure n'est peut-être pas le bon mot. Il n'y a pas de question de durée de temps à la définition d'un bon ou d'un rebond. Ça se limite à la consultation d'une seule page. On a cliqué sur un lien quelque part pour lire quelque chose, voir quelque chose. On arrive sur un site web, on regarde la page. Peu importe le temps qu'on passe, on rebrousse chemin, on ne consulte pas une deuxième page. Cela constitue un rebond. Donc le taux de rebond serait le total des rebonds, donc des consultations, des visites d'une seule page, versus le nombre total de sessions pour la même période de temps. Pour déterminer qu'un rebond est mauvais, deux choses doivent se faire, une et ou l'autre, dépendamment de quel genre de site web qu'on opère. Premièrement, sur un site de nouvelles ou un blog, un haut taux de rebond, et quand on parle de haut, on parle de 75% et plus, un haut taux de rebond n'est pas nécessairement mauvais. On aimerait toujours qu'il soit plus faible. Mais si la durée de la consultation d'une seule page, donc l'article qui a intéressé l'individu, est au-delà de 30 secondes, donc la personne a pris le temps de lire une portion ou l'entièreté du contenu, à ce moment-là, c'est bien. On voulait que les gens regardent l'article, le lisent, le comprennent. Ils l'ont fait. Il n'y avait peut-être pas le temps de plus ou peut-être pas la curiosité de plus. Mais ils ont fait ce qu'on voulait qu'ils fassent. Pour déterminer la valeur, ici, il faut vraiment aller comparer les rebonds avec la durée de la session. Alors, si on se retrouve avec une durée de session de 5 secondes, 2 secondes, 15 secondes, quelque chose de très faible, les gens n'ont pas eu le temps de rien lire. Et à ce moment-là, le haut taux de rebond est vraiment mauvais. Sur un site de commerce électronique, un haut taux de rebond, même n'importe quoi au-delà de 50%, est matière à être adressée rapidement. Le fonctionnement d'un site de commerce électronique fait en sorte qu'on arrive sur une page d'accueil ou directement sur un produit, mais s'il nous intéresse, on clique « Ajouter au panier », on tombe sur une page « Panier ». De là, on va peut-être continuer à magasiner, donc d'autres pages consultées. Minimum, si c'est la seule chose qu'on achète, on va cliquer « Passer la commande ». Donc, on passe sur une autre page qui dit « Commande ». Et lorsque ça c'est terminé, on a encore une autre page qui nous dit « Merci d'avoir acheté ». L'expédition va se faire, blablabla, etc. Donc, au minimum, on a 3 pages, possiblement 7-8, dépendamment de notre comportement et de ce qu'on voulait faire. Alors, un haut taux de rebond indique que la personne est venue sur le produit et est repartie, n'ayant rien rajouté au panier, n'ayant pas rien magasiné, n'ayant rien comparé. Alors, c'est vraiment mauvais pour un site de commerce électronique. En marketing par courriel, un taux de rebond vient en deux saveurs, le rebond dur et le rebond doux. Dans les deux cas, il s'agit d'un message reçu automatiquement par le serveur de réception. Nous, on envoie un courriel marketing, que ce soit une infolette ou un message automatisé, merci de votre commande ou quoi que ce soit. Ce courriel-là part de chez nous, il arrive à destination. Lorsque le serveur
retourne le message disant « Wow, ça ne marche pas. On ne peut pas le recevoir, on ne peut pas accuser réception. » Plusieurs raisons peuvent rentrer en ligne de compte. Soit la personne est en vacances, donc c'est un rebond temporaire. Possiblement qu'il y a la maintenance sur le serveur. Il y a peut-être un trop gros achalandage sur le serveur. Il peut y avoir quelques raisons pour lesquelles le rebond serait doux, donc temporaire. Quand il est doux, soft bounce, qu'on dit en anglais, les différents services de gestion de courriel, que ce soit Constant Contact, MailChimp ou autres, ont chacun leurs règles, mais ça tourne toujours à peu près autour de jusqu'à 7 tentatives. On va réessayer le lendemain, le surlendemain, le surlendemain, etc. De renvoyer le courriel en espérant qu'il revienne. Pas qu'il revienne, mais qu'il passe. Alors ça, c'est le soft bounce. Le hard bounce, c'est lorsque le message de retour nous indique définitivement que cette adresse courriel-là n'existe plus. Elle a été supprimée ou elle a été désactivée, mais le destinataire n'est plus. À ce moment-là, cette adresse-là, on la nettoie automatiquement. Ça ne sert à rien d'envoyer un courriel à une adresse qui n'existe plus. Alors, voilà le rebond en marketing par courriel qui peut être correct jusqu'à un certain point et vraiment mauvais lorsqu'il s'agit d'un hard bounce. Alors voilà, j'espère que c'est plus clair comme concept. S'il y a d'autres terminologies, concepts ou mots du marketing numérique qui vous posent des défis ou qui ne sont pas hyper clairs, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ici-bas.